Coucou les beaux rayons de soleil, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette vidéo où je vais vous présenter ma pile à lire de l'été et de l'automne. Alors on est beaucoup plus proche de l'automne que de l'été. En plus niveau temps, ça ne nous aide pas. J'ai l'impression d'être en automne depuis le mois de mars, donc voilà. Et ici, mais voilà, j'ai entamé ma dernière lecture de la pile à lire que je m'étais préparée pour le printemps. Je suis complètement à la bourre, je pense que j'ai été beaucoup trop ambitieuse et que je n'ai pas eu assez de temps pour mes lectures. Voilà, tout simplement. Du coup, là aussi, hein, vous allez voir que ma pile à lire, elle est énorme, donc c'est pour ça que je dis que c'est l'été et l'automne, parce que clairement, je sais qu'à mon avis, je lirai ça sur l'automne aussi. Voilà, donc comme on est au mois d'août, après je sais pas quand je vous posterai cette vidéo, mais là je la tourne, on est début août. Vous devriez sans doute bientôt avoir cette vidéo qui sortira. J'espère qu'elle vous donnera des inspirations de lecture. J'ai mis un peu de tout. On va retrouver évidemment de la SFFF, on va retrouver du développement personnel, on va retrouver du contemporain Cozy Mystery. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? On va trouver lecture plus enfantine, mais vous savez que j'aime beaucoup ça. On va retrouver des classiques comme Harry Potter. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu et c'est parti. Du coup, le premier livre que j'ai mis dans ma pile à lire, c'est Les Poisons de Catarse de A. Alouette aux éditions Pocket. Ici, on est sur une histoire en fait où à Catarse, en fait, il y a beaucoup de crimes et d'assassinats. Et en fait, c'est une ville-prison. Voilà, donc où l'homicide est largement pratiqué par sa dirigeante. Et en fait, Ténia, elle n'a pourtant pas un goût immodéré pour la violence, mais son rôle de tyranne l'oblige à garder la population de la ville sous le seuil fatidique de 100 000 âmes. Alors c'est un secret qu'elle ne peut pas partager en fait, parce que si ce chiffre est dépassé, il y a un démon endormi sous Catarse qui va se réveiller. Et l'apocalypse promet d'être déplaisante tout simplement. Et du coup, ici, apparemment, la population augmente et tout semble se liguer contre Ténia. Alors, c'est pas vraiment le genre de lecture vers lequel je me serais dirigée, mais je sais pas, ça me semble intriguant comme lecture. Je sais pas si c'est en un seul tome ou si c'est une duologie ou une trilogie, aucune idée. Voilà, c'est un livre qui fait... Il est écrit assez aéré, donc déjà... et c'est un livre qui fait quand même 426 pages, voilà. Donc ce sera le premier, donc le prochain que je vais lire. En fait, ensuite après j'ai mis quelque chose de beaucoup plus doux, je pense, vu que ça fait tellement longtemps que j'ai ce livre. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis un rabat particulièrement, mais parce que voilà, on dirait... Je sais pas pourquoi ils ont mis ce rabat, ça sert pas à grand chose, mais voilà, c'est Le philosophe qui n'était pas sage de Laurent Gounel. Je ne l'ai jamais lu celui-là. C'est aux éditions, c'est une édition limitée, oui, c'est sans doute pour ça, mais et c'est aux éditions Pocket également. Et là, on va se retrouver avec deux destins différents, avec Elianta qui est la chamane d'un peuple vivant dans la forêt tropicale, et Sandro, un mystérieux étranger qui se dit philosophe. Donc voilà. Apparemment, c'est un roman captivant, plein d'humour, de sens et de suspense. Donc ça me donne envie de lire, et puis j'aime beaucoup Laurent Gounel et ce qu'il écrit. Donc voilà, on est vraiment dans un autre registre, mais un registre que j'ai envie de lire. Ensuite, parce que ma sœur a tellement insisté et que ça fait tellement longtemps que je l'ai dans ma pile à lire, j'ai mis le premier tome de Grisha de Leigh Bardugo aux éditions Le Livre de Poche. Si vous avez vu la série, vous savez de quoi ça parle. Moi, je ne l'ai pas vu que je voulais d'abord lire le livre. Et ici, on est dans un royaume envahi par les ténèbres. Il y a une élite magique qui se bat sans relâche contre ce mal. Et parmi eux, une jeune femme, Alina. Et tout repose sur ses épaules. Voilà. Qui apparemment elle est une invocatrice de lumière. Alors je sais qu'on en a parlé beaucoup de Grisha, du Grishaverse, voilà, mais moi je suis pas tombée dedans. Bon alors voilà, ça c'est un peu moi aussi. C'est écrit quand même petit, mais voilà, il fait combien de pages? Je vous ai pas dit pour l'autre, mais ici on est sur du 340 pages à peu près, voilà. Donc voilà.
Donc vous voyez, j'essaye de varier les genres, hein. Ensuite, il fallait que je continue, effectivement, c'est le 3e tome de Agatha Raisin, Enquête, pas de peau pour la jardinière, j'adore les titres, qui s'y frotte, s'y pique, aux éditions Albin Michel, et c'est de MC Beaton, et je pense que c'est le 3e tome, et voilà, c'est du cozy mystery qui fait toujours plaisir, elle me fait super marrer, donc on verra bien ce qui va se passer. Apparemment, qu'est-ce qui se passe? Ouais, oui, une personne qui est retrouvée morte, voilà, la tête enfoncée la première dans un de ses grands pots de fleurs. Bon, voilà. Donc voilà, je sais qu'elle m'a provoqué des fous rires, cette Agatha, donc voilà, c'est seulement le 3e et j'ai hâte de le lire. Ça va changer aussi de la SFFF. Mais je reviens avec de la SFFF pour lire un livre qui est dans ma pile à lire depuis longtemps. D'ailleurs, je pense qu'il est sorti en livre de poche. Celui-là, c'est donc Un monde après l'autre, les chroniques de Saint-Marie de Jody Taylor aux éditions HC Éditions. Et ici, on est en fait avec une jeune historienne, Madeleine, qui vient de terminer ses études et qui s'apprête à passer un entretien à Saint-Marie. Et en fait, quand elle rentre dans ce centre de recherche historique, Max comprend très vite que celui-ci... Ah, c'est Madeleine Maxwell. Apparemment, voilà, elle est surnommée Max. Elle comprend très vite que... voilà, que cet établissement ne ressemble à aucun autre. Et en fait, derrière cette façade très académique, les équipes d'historiens, de techniciens, de chercheurs ont découvert le secret de voyage dans le temps. Voilà, donc ça, c'est toujours des sujets qui m'intéressent. J'ai déjà été déçue par certaines lectures. Si vous avez suivi mes points lecture, vous savez que j'ai été déçue par certains. Par exemple les Time Riders, bah, avec moi ça l'a pas fait, de cette boucle temporelle dans laquelle on tournait. Ici je pense qu'il y a déjà bien 4 ou 5 tomes. C'est écrit assez aéré, même si ça prend quand même à chaque fois bien toute la page, mais très aéré. Et en plus c'est un grand format et on est apparemment à du 350 pages. Voilà. Donc on verra ce que ça donne. J'espère que je vais bien aimer les voyages dans le temps qui sont proposés du coup. Voilà. Après, je repasse à quelque chose de plus contemporain. Quand j'ai vu le titre, je me suis dit, il me le faut. C'est Rupture, Tarot et Confiture. Là, je trouve que les éditions, toutes les éditions font du très bon travail éditorial au niveau des couvertures. C'est de magnifiques objets livres qu'ils font, en plus du livre en lui-même. Et donc, c'est de Céline Olinsky et c'est aux éditions Larousse Roman. Mais j'adore cette couverture, elle est excellente. Et ici, on va se retrouver alors avec Camille, qui est une réalisatrice trentenaire qui se fait jeter comme un vieux Kleenex par Eric, un beau scénariste pour lequel elle s'était entièrement consacrée durant 3 ans. Et donc, elle n'a qu'un but, se venger. Ok. Et du coup, pour faire morfler cet enfoiré et lui pourrir la vie sur 10 générations, elle se transforme en une hateuse sadique et elle revêt sur les réseaux sociaux une nouvelle identité, Ève, son avatar maléfique. Malheureusement, elle n'a pas l'air très douée pour la vengeance. Voilà. Donc, je sais pas. Il a l'air juste sympa et j'ai vu des retours comme quoi c'était vraiment très sympathique à lire, que c'était marrant. Donc, voilà, j'ai hâte de me plonger dans cette lecture. Voilà. Ensuite... je repars du coup, après le côté contemporain, on repart dans la SFFF. Et là, c'est une suite et c'est un 3e tome. 3e et avant-dernier tome, je pense. Donc c'est ici la saga des 4 éléments, c'est les gardiens des feux. Et il est temps que je me remette en tête toute l'histoire. Ça va être... parce qu'il y a beaucoup d'éléments en fait dans cette saga. On est sur... on est quand même dans de la fantaisie. On est dans de la fantaisie, donc toujours beaucoup d'éléments, mais très intéressant. Donc Gardien des Feux de Clélie Avit, par le livre de poche. Voilà, donc je ne vais pas vraiment pouvoir vous raconter, parce que moi-même, je ne me souviens pas trop. Je sais que... attendez. Je vais essayer de reprendre... on était avec Eriana, voilà, je sais qu'il voyageait beaucoup, il y avait des complots, des trahisons... ça parlait de Ina, mais le Ina, je ne sais pas si c'était une énergie particulière. Les maîtres du Velpa, c'était les méchants.
Voilà, ouais, il faudrait que je me remette dedans un petit peu, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais c'est très sympa, j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai hâte de me remettre les lectures précédentes, j'irai voir mes points lecture précédents pour me l'entamer. Alors là, par contre, bon, on a de quoi lire, mais c'est des petites pages, on va dire, mais c'est quand même un beau bébé parce qu'il fait 633 pages, donc voilà, beau bébé. Alors, après cet épisode dans la SFFF, j'avais envie d'un côté, parce que je sais que c'est des... Voilà, quand c'est de la fantaisie, c'est toujours bien intense, on est vraiment immergé dans un monde. Alors, j'aime bien, c'est pas ça, mais après, j'aime bien avoir une lecture beaucoup plus légère, voilà. Et du coup, je me suis tournée vers un livre qui est depuis trop longtemps dans ma pile à lire aussi. C'est Hôtel Heartwood, une maison pour Mona de Cali George. Et c'est aux éditions Casterman. Et en fait, ici, on est vraiment sur une lecture beaucoup plus enfantine et illustrée, je pense. Oui. Et illustrée, donc voilà, c'est écrit très grand. Et j'avais envie, voilà, d'une lecture doudou. Et puis, je pense que ça ira très bien, du coup, pour l'automne. C'est très très beau, vous voyez que c'est écrit très très grand. Par contre, du coup, là, c'est une histoire qui va se lire assez vite. Et il y a également... il y a plusieurs saisons. Hein. Donc, il y a plusieurs... Oui, là, il y a la saison 2. Et on est sur, ici, 187 pages. Mais voilà, c'est très enfantin, mais je suis contente parce que ça fait longtemps que j'avais envie de le lire. Voilà, tout simplement. Alors, je regarde à chaque fois mon doigt, je sais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Des fois, j'ai comme une étiquette qui colle ou je sais pas. Je sais, c'est un peu bizarre. Du coup, après cette parenthèse très jeunesse, on continue avec une parenthèse jeunesse. Et ben, comme j'ai refait cette lecture d'Harry Potter et que j'ai lu le premier et le deuxième, évidemment le troisième arrive, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, toujours de J.K. Rowling, et ici c'est aux éditions Folio Junior, hein. Voilà, c'est ces anciennes couvertures, je ne sais même pas si elles se vendent encore, je pense. Voilà, il est tout bruni mon livre, quoi, c'est un truc de fou, mais hâte de me replonger. À chaque fois, c'est un retour à la maison Harry Potter, de toute façon, donc voilà. Alors, ensuite, je me suis mis un contemporain, et c'est la suite du premier jour, en fait, le premier jour, ça c'est la suite, voilà, donc là c'est la première nuit de Marc Lévy, ça m'avait valu un beau coup de cœur, en fait, c'était une très belle lecture de 2020, et en fait c'est une légende, en fait, mais... Enfin, je peux vous lire, hein, voilà, il est une légende qui raconte que l'enfant dans le ventre de sa mère connaît tout le mystère de la création, de l'origine du monde jusqu'à la fin des temps. À sa naissance, un messager passe au-dessus de son berceau et pose un doigt sur ses lèvres pour que jamais il ne dévoile le secret qui lui fut confié, le secret de la vie. Ce doigt posé, qui efface à jamais la mémoire de l'enfant, laisse une marque. Cette marque, nous l'avons tous au-dessus de la lèvre supérieure, sauf moi. Le jour où je suis née, le messager a oublié de me rendre visite et je me souviens de tout. C'est la suite, donc on ne dit rien, ça ne divulgue rien, ça ne spoile rien. C'est de l'aventure, c'est en même temps un peu mystique, sans être haut perché. C'est une très belle histoire d'amour aussi, sans être gnangnan. C'est très très beau et j'ai hâte. On voyage beaucoup aussi. On va à Londres. Ça, je me souviens qu'on était à Londres, mais on n'était pas que là-bas. On était où aussi? On était en Afrique, voilà, ici il y a une carte carrément, donc voilà, en Amérique, un peu partout, il y a une organisation dans le livre aussi. Voilà, à Athènes aussi on voyageait, je me souviens, donc voilà, un monastère de je ne sais pas où, Addis Abeba, pardon, donc voilà, on voyage et c'est super sympa. N'hésitez pas à aller voir mon point lecture où je parle du premier jour. C'était pour moi une très très belle lecture et j'ai hâte de connaître la suite, enfin. Du coup, après du contemporain, on repasse à de la SFFF. Et là, j'ai mis un petit peu une sorcière quand même. Ben oui. Donc, Sorcière en son temps, le tome 2. C'est une trilogie. C'est L'héritière d'Airhaven de Méropé Malo aux éditions Castelmore. Et ici, on suit encore, c'était qui? Assia. Voilà, Assia. C'était très très bien.
Je ne sais plus exactement c'était quoi ses pouvoirs. Bon, elle a des pouvoirs, c'est une sorcière. Voilà, c'était très intéressant. Très intéressant, c'était super sympa. C'est écrit assez petit. Et c'est un livre qui fait, je vous ai pas à chaque fois dit le nombre de pages, je suis désolée. 476 pages, alors voilà. Mais on est plutôt sur une histoire de sorcière sirène, au cas où ça peut vous intéresser. Voilà. Je veux dire, ça, c'est pas que c'est peu abordé, hein. Il y a des livres sur la magie avec les sirènes et tout, mais la Néréide, tout ça, si ça vous parle. Mais dans le premier tome, c'est moins abordé. Voilà. Mais voilà, on verra ce que ça donne. J'ai remis après du contemporain, vous vous en doutez. J'ai mis le deuxième tome de la saga Les Sept Sœurs, la sœur de la tempête, de Lucinda Riley. Donc j'avais moi le premier tome dans les éditions Point, donc c'est une vieille édition. J'avais déjà la saga avant qu'elle ne soit connue. Enfin, j'avais le premier tome de la saga avant que ce soit une série qui soit connue. Rest in peace, Lucinda, vu qu'elle n'est plus de notre monde. Mais j'ai hâte de lire ce deuxième tome qui pourtant apparemment n'est pas le meilleur. Voilà, c'est pas le meilleur. Voilà, je pense qu'il faut aimer parce que ici on va parler d'Ali en fait. Et Ali c'est la deuxième sœur, donc la première on l'a suivie, c'était une super chouette histoire. Je vous invite aussi à aller voir mon point lecture si vous voulez, où on allait en Espagne, au Brésil, voilà. Et ici, elle, la deuxième sœur, Ali, elle est navigatrice et musicienne. Et en fait, apparemment, on va aller quand même voyager en Norvège et dans les fjords. C'est ce que j'aime, en fait, c'est qu'on voyage dans le monde et ça, c'est super. Et après, voilà, on va voir apparemment son histoire qui vient d'une lignée de virtuoses célébrés pour leur talent un siècle plus tôt, une famille au lourd secret. Donc voilà, bon pas ça par contre, c'est toujours écrit un peu petit mais assez aéré quand même. Et c'est quand même du mastoc, on est à chaque fois dans des beaux bébés, on est quasiment à 800 pages. On est à 758 pages. On dirait pas comme ça. 758 pages, donc c'est une histoire en soi. Mais voilà, j'aime bien voyager et ici on va aller dans les fjords, on va aller en Norvège, ça me fait plaisir. Et du coup, on termine sur un roman de SFFF qui est un second tome. Et là, on part à Venise avec La Formule de verre de Kai Meyer aux éditions du Rocher Jeunesse. Et ce sont des livres que vous trouvez, désolé, il y a plein de poussière, parce que ça fait longtemps que j'ai créé ma pile en fait, hein, il faut le savoir, et je l'avais déposée dans un coin de ma chambre. Ici, on va se retrouver avec Merle, qui est une jeune orpheline, et en fait, le diable existe bel et bien, et il y a des armées égyptiennes qui sont revenues à la vie. Voilà, ils ont ressuscité un pharaon. Voilà, et c'était assez intriguant, c'était assez sympathique. Assez particulier comme ambiance, je dois le dire. Mais là, je vois que j'ai mis le 3e tome. Est-ce que j'avais déjà lu donc le 2e? Non, parce que... Oui, parce que bon, c'est quand même le 3. Est-ce que j'ai déjà lu le 2 du coup? Vous savez, je suis en train d'hésiter si je me suis pas gourée. Parce qu'il me semble que j'avais lu le 1er tome. Je pense pas avoir lu le 2e entre-temps. Donc je pense que je me suis gourée parce que là, clairement, c'est le 3. Je pense que je me suis gourée. Ou alors, est-ce que j'ai déjà lu le 2? Ça m'étonnerait. Bon, écoutez, je vais vérifier ça. Du coup, pour le coup, j'ai une petite hésitation. Mais voilà pour ma pile à lire. J'espère que ça peut vous inspirer pour certaines lectures. Voilà, que ce soit de la SFFF ou plutôt du contemporain. J'essaierai de remettre la liste des noms des romans en bas dans la barre d'informations. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez concocté une pile à lire de l'été, de l'automne, ou les livres que vous aimeriez bien lire tout simplement, ou ce que vous êtes en train de lire pour le moment. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!